Le rapatriement des sujets rwandais à l'est de la République démocratique du Congo fait débat. Qui gère cette question? Combien traversent? Et aujourd'hui, un rapport de Human Rights Watch sorti dans un contexte de tension à l'est de la RDC. Nous allons faire le point sur la situation. Surtout rencontrer les autorités pour en parler. Et aujourd'hui, je reçois sur mon plateau Madame Kaitaba Mourekatete Chantal, conseillère du gouverneur en charge des questions sociales, éducation et affaires humanitaires. Madame Chantal, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Très bien. Aujourd'hui, on parle d'une question très importante. Le rapatriement des sujets rwandais à l'est de la RDC. Vous gérez cette partie. Et qui gère ces rapatriements? Le rapatriement des réfugiés rwandais est géré par le HCR et la Commission nationale des réfugiés. En fait, ce rapatriement repose sur un accord tripartite conclu le 17 février 2010 entre le Congo, le Rwanda et le HCR, avec comme partenaire de mise en œuvre de ces accords la CNR, la Commission nationale de réfugiés. Mais l'on sait que Kinshasa ne contrôle pas cette zone. C'est quoi le rôle du M23 dans ces processus? L'AFCM 23 accompagne ce transfert, ce mouvement. Parce que, comme vous savez, nous sommes les autorités de fait dans les zones libérées. Et donc, nous sommes en charge de la sécurité de ces réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. Nous accompagnons ce transfert de nos zones vers les frontières que nous partageons avec le Rwanda. Et ces populations, ces réfugiés rwandais sont remis à leurs autorités rwandaises de l'autre côté. Très bien. Certains médias parlent de 1500 sujets rapatriés d'un seul coup vers le Rwanda. Combien ont déjà traversé jusqu'à aujourd'hui? Les réfugiés rwandais n'ont jamais été rapatriés. Il n'y a jamais eu rapatriement de 1500 réfugiés d'un seul coup. Je tiens à rappeler que le rapatriement est antérieur à notre arrivée ici, puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est un accord tripartite. Cet accord a été conclu en février 2010. Donc il est antérieur à notre arrivée ici. Mais depuis notre arrivée, il y a eu des rapatriements. Tout au début, les populations, les réfugiés rwandais qui retournaient chez eux n'excédaient pas 100 tout. Et progressivement, c'est allé croissant. Nous pensons, ce rapatriement fait par le HCR et la Commission nationale de réfugiés, ce rapatriement le nombre devient de plus en plus croissant parce que les réfugiés qui arrivent chez eux, sûrement comme le contact est facile, ils peuvent rappeler ceux qui sont restés ici pour leur dire que les conditions sont bonnes. Du coup, ceux qui sont restés ici sont impatients de rentrer chez eux. Ce qui explique cet accroissement progressif des réfugiés qui retournent chez eux au Rwanda. Un rapport de Human Rights Watch vous accuse de forcer ces retours des sujets rwandais. Comment vous réagissez à ça? Eh bien, ces accusations sont infondées parce que, comme je l'ai encore une fois redit, le retour des réfugiés rwandais chez eux est antérieur à notre arrivée ici. Et ce retour, ces accords justement de tripartite consacrent un retour volontaire. Le HCR et la Commission nationale de réfugiés raccompagnent les réfugiés rwandais chez eux. C'est de manière volontaire, en toute quiétude. Ce que nous faisons, nous, l'AFCM 23, comme autorité de fait, nous facilitons ce transfert, ça veut dire de manière sécurisée. Les réfugiés peuvent retourner chez eux en toute sécurité. Le HCR et la Commission nationale de réfugiés les remet aux autorités rwandaises de l'autre côté. Madame, un rapport déjà publié par Human Rights Watch, comment vous les qualifiez à l'AFCM 23? Ce rapport est biaisé. C'est une propagande politique de Kinshasa pour discréditer notre mouvement. Le Human Rights Watch devrait se préoccuper des abus réels des droits humains commis contre nos populations civiles. Entre autres, je pourrais citer le blocus humanitaire de Minembwe, que vous connaissez tous, où des milliers de personnes sont interdites d'accès aux besoins primaires essentiels. Les bombardements par des drones à Massissi et ailleurs sur des populations civiles innocentes qui ont entraîné plusieurs morts. Nos compatriotes, comme vous le savez, sont retenus contre leur gré dans une prison à ciel ouvert au Burundi où ils ne peuvent pas retourner chez eux. Nous avons la société civile congolaise présente dans les camps fait état de 53 morts par semaine. Par contre, je tiens à rappeler
que notre mouvement, l'AFCM 23, a facilité le retour volontaire des réfugiés burundais chez eux, de plus de 1000 réfugiés burundais chez eux. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Oui. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je vous remercie. Messieurs, dames, fin de cette émission, cet échange avec la conseillère du gouverneur de la province du Nord Kivu en charge des questions sociales et d'éducation et affaires humanitaires. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'est fixé rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Portez-vous bien.